Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous propose ma recette de velouté au panais, facile et rapide. Cette délicieuse soupe sera la bienvenue le soir pour un dîner léger. Elle plaira à tous, y compris aux enfants. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de panais, une carotte, une pomme de terre, des échalotes, un cube bouillon de légumes, de l'huile d'olive, de la crème fraîche liquide, du sel, du poivre et de l'eau chaude. Dans un premier temps, on va émincer l'échalote et on va éplucher panais, carottes, pommes de terre. Alors là, on a fait chauffer 1 litre d'eau chaude. On va le verser dans un verre doseur. Moi, je vous conseille de mettre 1,5 litre d'eau chaude, mais après à adapter en fonction de la consistance souhaitée. Et on va y faire fondre un cube de bouillon de légumes. Et on vient mélanger pour le faire fondre. Et on laisse de côté. Ensuite, on va éplucher le panais, la carotte, la pomme de terre et on va émincer les échalotes. Donc voilà, on a épluché les légumes. Maintenant, on va les couper en petits cubes. Voilà, on a coupé les légumes en petits cubes comme ceci. On a émincé les échalotes. L'huile d'olive est prête. On va pouvoir faire revenir l'huile d'olive. Donc dans une grosse gamelle, on verse l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va faire revenir les échalotes, 2 à 3 échalotes émincées grossièrement. Et on va y ajouter donc 330 g environ de panais coupés en cubes, une carotte coupée en cubes et une pomme de terre coupée en cubes. On mélange bien le tout. Que chaque légume soit imprégné par l'huile d'olive et les échalotes. Donc on mélange bien quelques minutes. Et ensuite, on va couvrir pour laisser suer les légumes pendant environ 5 minutes. Feu très très doux. Voilà, au bout de 5 minutes, on retire le couvercle. On vient mélanger le tout. Voilà. Et ensuite, on va mouiller avec le bouillon. Donc moi j'ai mis 1 litre, mais vous allez remarquer que dans la recette, je vais rajouter un demi-litre. Donc je vous conseille dès le début de mettre 1,5 litre de bouillon. Après, si vous préférez un velouté beaucoup plus épais, 1 litre d'eau suffira. Donc ensuite, on va couvrir et on va laisser cuire 30 minutes couvert. Au bout de 30 minutes, on découvre et on va vérifier la cuisson des légumes avec la pointe d'un couteau. Donc la pomme de terre, la carotte, les panais sont bien cuits. Du coup, on va pouvoir couper le feu. Et on va passer à l'assaisonnement. Donc on ajoute une brique de crème fraîche liquide, donc l'équivalent de 20 centilitres de crème fraîche liquide. La mienne, elle est allégée. Vous pouvez mettre de la crème fraîche liquide entière si vous préférez. Et ensuite, on va venir saler. Alors attention, en fonction de votre bouillon, poivrer. Et on va mixer au mixeur. Plongeons la soupe.
Donc on prend bien le temps de mixer la soupe, elle doit être bien onctueuse et lisse. Vous voyez, avec 1 litre d'eau, on constate qu'elle est bien épaisse. Alors, il y a des personnes qui l'aiment bien épaisse, hein. Pour ma part, je préfère la rendre un peu plus liquide, du coup je rajoute un demi-litre. Donc 1 litre plus un demi-litre, ça fait 1,5 litre. Et je viens mixer le tout pour avoir une consistance beaucoup plus liquide et onctueuse comme je l'apprécie. Voilà, on finit de mixer la soupe. Ensuite, on vient goûter et on rectifie l'assaisonnement si besoin. Donc là, la consistance et le goût est parfait. Du coup, on va pouvoir servir parsemé de persil frais. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour m'encourager et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!